Coucou tout le monde, c'est Murgane. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 15 mars au 21 mars, jour du printemps. Et comme ça, le printemps s'annonce et va pas tarder à arriver pour cette dernière semaine d'hiver, j'avais envie déjà de nous mettre dans ces influences avec une semaine, du coup, on va dire dédiée à Stéphanie Gras, qui a créé l'oracle d'Amaham ici, donc qui est sur les fées, et bien sûr le petit oracle de Steph qui va nous suivre pendant tout ce mois de mars. Donc voilà, c'est la semaine, on va dire, Stéphanie Gras pour le tirage des énergies aujourd'hui. Donc comme pour les semaines passées, on va faire 3 tas et vous choisissez celui que vous voulez. Donc, je vous laisse déjà commencer à laisser aller votre intuition. Vers quel tas il va aller? Le 1, le 2, le 3. Quel est le chiffre qui vous parle le plus cette semaine? Donc, voilà, on va bien mélanger et je me servirai de la coupe. Oh! Allez, celle-là, elle est pour moi. L'abondance. Super. Bonne semaine. L'abondance, espérons de positivité. Allez, quelles sont les énergies qui seront là cette semaine? Oh, on se les regardera après. Par habitude, je les retourne dans mes tirages. Alors, j'espère que j'ai pas spolié et retourné assez vite pour vraiment laisser aller votre intuition. Donc voilà, les 3 cartes sont sorties et ensuite on va regarder quelle est notre petite carte conseil pour cette semaine. Voilà, tellement doux, ça me fait penser tellement au printemps, ne serait-ce que le dos des cartes, c'est vraiment top. Allez, hop, on coupe et on y va. Le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Donc voilà, nos tirages sont sortis. Je vais mettre de côté donc le 3 et le 2 pour nous laisser ceux qui ont choisi le tirage 1. Alors, quelles sont les cartes qui sont sorties? La délivrance pour vous. Donc la délivrance, on voit cette magnifique fée qui a cassé ses chaînes. Donc c'est la semaine où vous allez peut-être déjà, ça va se faire naturellement, quelque chose qui vous pesait, qui vous faisait vous sentir enfermé, un petit peu comme dans une cage ou avec ces chaînes-là, qui va se dégoupiller, se casser tout seul. Vous savez que dans les énergies, ça peut être, comme c'est général, ça peut être externe comme interne. Donc on peut, je suis un petit peu enrhumée, je suis désolée. Donc là, on peut avoir vraiment au niveau externe quelque chose qui va se dégoupiller pour vous, quelque chose qui va lâcher et enfin vous sentir libre, vous sentir plus léger, puisque quand on est délivré, on se délivre d'un poids, de quelque chose qui nous retient et donc du coup on se sent mieux. Cette impression, elle peut, c'est en interne, venir de vous aussi. La délivrance, ça peut être un travail que vous devez faire aussi, c'est-à-dire vous-même venir briser ces chaînes. Là, on voit que c'est elle qui tire dessus hein, et qui arrive à briser en fait un des maillons de la chaîne et qui va pouvoir du coup se libérer. Donc c'est peut-être le travail aussi qui va être fait ou qui doit être fait cette semaine. C'est vous libérer, vous séparer de ce qui vous retient, ce qui vous fait vous sentir mal ou emprisonné, etc. C'est peut-être voilà ce travail-là qu'on vous demande à faire cette semaine. Au niveau de vous, donc ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être
une relation toxique, une relation qui vous pèse, qui vous fait vous sentir mal parce que vous ne pouvez plus être exactement vous-même, vous ne pouvez pas être à l'aise dans cette relation. Et dans ce cas-là, parfois, il est bénéfique pour tout le monde, ne serait-ce que pour vous, de dire, bon, ben, oui, effectivement, là, c'est plus bon pour moi et il faut que j'arrête cette relation-là. Ça peut être un travail qui vous pèse depuis très longtemps, qui vous mine le moral, qui agit sur votre santé et de façon négative et que vous devez, dont vous devez vous séparer. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Ça, c'est vous qui voyez dans votre vie ceux qui vous apportent un poids. Et donc, du coup, voilà, vous avez cette semaine, ce travail-là, quelque chose à faire pour vous sentir plus léger. On arrive aussi vers le printemps, on est dans la dernière semaine d'hiver. C'est pas trop étonnant d'avoir ce genre de carte, puisque on connaît l'expression faire le grand nettoyage de printemps. Le grand nettoyage de printemps, ce n'est pas que la maison qui va reprendre vie dans le sens où on ouvrira au fur et à mesure que la chaleur arrive plus souvent nos fenêtres, on va venir réagencer, peut-être certains refont une décoration, sortent une décoration un peu plus colorée, voilà, et donc le nettoyage de printemps, il se fait aussi dans sa propre vie, dans ses propres énergies, et ça fait partie, voilà, de s'enlever ce qui n'est plus bon pour nous, le grand nettoyage de printemps. Donc voilà, préparez-vous à ça, libérez-vous vraiment de ce qui est toxique. Ça peut aussi être tout simplement se libérer de ce qu'on s'oblige à dire, à faire, à se conforter au comportement des autres, etc. Donc voilà, soyez vous-même et faites le travail qu'il faut pour que vous redeveniez vous-même et que vous soyez en adéquation avec votre moi intérieur. Alors, quelle est la petite carte qui ressort? Magnifique. Prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Donc là, on a être avec un arbre. Donc, c'est la conscience d'être ici, dans cette planète, d'être soi-même, c'est un jeu de mots, et être aussi un arbre, autrement dit, être reconnecté aux énergies de la planète, être reconnecté, savoir qu'on fait partie d'un tout, et tout en étant singulier. Donc, c'est le moment où ayez confiance en vous, prenez le temps de regarder ce qu'il vous faut, ce que vous avez besoin et de façon à pouvoir avancer à nouveau. Prenez conscience de ça et prenez aussi du coup du temps pour vous comprendre et vous faire honneur. Voilà, quand vous allez vous libérer, ce n'est pas que faire du mal aux autres, c'est vous faire du bien à vous et vous faire honneur pour que vous soyez vous-même. Voilà, donc soyez vous-même et prenez le temps d'en prendre conscience et de voir dans quoi vous êtes, etc., votre chemin de vie. Donc voilà pour le tirage numéro 1 pour cette semaine. On va passer au tirage numéro 2 si vous le voulez bien. Donc on va regarder d'abord la carte de l'oracle. Alors, l'illumination intérieure pour vous ce mois-ci, plutôt cette semaine-ci. Donc l'illumination intérieure, ça va être un travail du coup que vous allez faire vous-même. Donc dans les énergies au niveau extérieur, ici ça va être beaucoup plus limité, l'influence extérieure. C'est un travail peut-être de remise en question que vous allez avoir vous-même. C'est une mise en retrait, c'est un travail d'ancrage. Peut-être certains qui m'écoutent là pratiquent la méditation et dans ce cas-là c'est quelque chose qui pourra être très bon pour vous à faire cette semaine. En fait, on vous demande de refaire un retour sur vous-même, vous replier un petit peu pour rechercher à nouveau
cette petite flamme qui est en vous, qu'est-ce qui est présent et qui vous appelle, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez, voilà, afin de vous retrouver au mieux. C'est tout un travail comme ça, c'est une manière de vous sentir plus fort, voilà, ça va être une semaine beaucoup plus ancrée sur le psychologique, du coup, pour vous, des remises en question, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Cherchez tout ça, cherchez quelle est la flamme qui vous motive tous les jours cette semaine. Quel est ce petit... cette étincelle en fait qui vous donne envie d'avancer et de façon à ce que vous puissiez à nouveau redéfinir, voir un petit peu dans quoi vous vous dirigez dans votre vie. Pardon, si j'oublie des mots, ça va pas être sympa. Donc voilà, c'est plutôt cette énergie-là qu'on va avoir. On a l'illumination intérieure, on a cette fée qui a une petite lampe. Et moi, ce n'est pas sans m'évoquer l'ermite dans le tarot, qui lui aussi, en fait, se met en retrait pour se questionner, pour mieux se comprendre, pour mieux... en fait, se comprendre et arriver à comprendre le reste une fois qu'on se comprend nous-mêmes. Tout passe, en fait, dans le travail, tout passe dans le travail de notre vie, en fait. Tout passe par nous-mêmes. Si vous vous aimez, les autres vous aimeront plus facilement. Si vous croyez en vous, alors les autres croiront en vous plus facilement. Voilà, l'illumination intérieure, c'est ce qui va vous redonner confiance aussi en ce que vous voulez, garder, continuer d'avancer dans cette voie-là. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire cette semaine, ce que cette carte vous invite à faire cette semaine, de rechercher à nouveau quelle est cette étincelle qui vous guide, vers quoi elle vous guide et ce qui vous convient. Donc voilà le travail à faire, c'est vraiment un travail interne et psychologique, se retrouver et rechercher à nouveau son étincelle et vers quoi elle nous guide. Alors voyons voir maintenant le petit oracle de Steph. On nous dit: savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale pour vous. Donc voilà, on a cette idée de cocon ce cocon que peut être la famille en général. Hein, on est vraiment en général, on n'est pas dans des cas particuliers où c'est compliqué, mais voilà, l'ambiance familiale, la famille, elle est celle qu'on nous a donnée, puis celle qu'on se crée aussi avec nos proches, avec nos amis qui parfois en fait sont des rencontres comme si nous rencontrions des frères et sœurs. Et voilà, regardez tous les petits instants de bonheur qu'il y a cette semaine autour de vous pour peut-être vous aider à vous retrouver dans ce petit moment. Si on a l'illumination intérieure, cette recherche qui est faite, c'est que peut-être en ce moment, voilà, on se pose des questions, on n'est peut-être pas forcément au mieux de sa forme, puisqu'on a besoin de rechercher ça, on a besoin de se recentrer, retrouver là où on est, se réancrer dans sa vie, retrouver la base pour pouvoir avancer. Donc voilà, avoir des petits instants, s'apercevoir des petits instants qu'on vit de bonheur, tout simplement sans avoir à chercher à l'extérieur ce qu'on a déjà. Ça rapporte beaucoup de richesse. Donc voilà, cette semaine, ça sera ça. C'est ces petits moments de bonheur qui vous rendront compte que vous avez beaucoup de richesse à ce niveau-là. Donc maintenant, si vous voulez bien, on va passer au tirage numéro 3. Alors, allons-y. Tac, tac, tac. On a la carte de la pulsionnelle. Alors, la carte de la pulsionnelle, elle est riche en messages qu'elle peut faire passer, en interprétations qu'elle peut faire passer, tout simplement parce que on voit l'illustration, cette fée est très sensuelle, donc on a tout ce côté sensualité peut-être pour cette semaine qui va apparaître. Elle sera peut-être sous le signe de la sensualité ou des désirs qui sont comme des pulsions qui sont là, qui sont sous-jacents, qui attendent de sortir. Le désir, il n'est pas forcément sensuel, sexuel. Le désir, il peut être pour
bon nombre de choses. Et cette carte, elle vous invite à venir vous dépasser, à sortir des carcans habituels, de cette routine, cette mise comment dire, à mentaliser. Je ne sais pas comment vous exprimer. Je ne trouve pas mon mot. L'idée... alors, je cherche mon mot, hein, c'est la catastrophe. Voilà, vous avez peut-être tendance à mentaliser un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire beaucoup réfléchir, avoir les questions, etc. Est-ce que avant d'avancer, je fais bien, est-ce que je fais pas bien, etc. Donc c'est bien de réfléchir avant d'agir dans sa vie, mais parfois il faut aussi donner l'impulsion et se lancer, suivre un petit peu ce que vous avez au fond de vous. La pulsionnelle, on va avoir cette idée aussi de fou qui, voilà, va se lancer, va pas trop réfléchir, je vais me dépasser. Je vais me dépasser, je vais le faire et je vais arrêter de me bloquer tout seul. Donc ça peut être n'importe quoi. Par exemple, moi je vous parle par rapport à ce que moi je vis, puisque c'est les exemples qui me viennent le plus facilement. Mais moi par exemple, j'ai parfois des moments de manque de confiance en moi pour certaines choses. Et il me manque cette impulsion de me dire je me lance. Et quand j'ai des cartes comme ça, je fais l'effort de me combattre en fait, de combattre ce sentiment qui me bloque pour le faire. Donc voilà, après effectivement les résultats ne sont pas forcément ceux escomptés, etc. Mais ce qui compte c'est l'acte d'essayer de se dépasser, de vouloir le faire, avoir envie de se lancer, de se... dans la direction qu'on voulait. Donc c'est un petit peu ce qu'on va vous demander cette semaine, c'est d'essayer de vous dépasser, essayer d'aller combattre contre vous-même ce qui vous bloque pour avancer. C'est voilà, vous prenez conscience qu'effectivement il peut y avoir quelque chose qui vous bloque, etc. Mais vous allez avancer, vous allez vous faire violence en fait à vous-même pour pouvoir avancer dans ce chemin-là. On est dans quelque chose du coup qui est fort, puisque si ce sont vos propres démons en fait qui vont vous bloquer, vos sentiments qui vous bloquent, ils ont forcément une naissance quelque part. Ça vient de quelque part dans votre passé, quelque chose qui vous a, à ce moment-là, vous faire ressentir plus faible et vous dire, ben non, moi je suis plus faible, j'y arriverai pas, je me bloque, ça marchera pas. Et alors, du coup, si on reste là-dedans, on n'avance pas. Donc là, on vous demande juste, allez-y. Vous êtes passionné par ça, il y a ça qui vous branche, vous avez vraiment envie de ça, allez-y, lancez-vous, n'hésitez plus et faites-le. Vous êtes responsable de la destinée que vous vous offrez, donc si vous restez bloqué par vos sentiments, vous n'allez pas pouvoir avancer, vous allez être bloqué dans votre vie au bout d'un moment et elle ne vous satisfera plus. Elle ne sera pas celle que vous attendiez vraiment et donc vous allez rester avec ces rêves et ces fantasmes en tête, plutôt que de se dire, bon ben voilà, maintenant c'est bon, allez, j'y vais, allez, go, j'y vais. Un peu comme quand vous avez peur, vous avez le vertige, etc., ou un grand manège et qu'il y a ce moment de pression qui y va et qu'on se dit, bon allez, je réfléchis plus, j'y vais, voilà, ou un saut à l'élastique, ou allez, hop, j'y vais. Et bizarrement, souvent, ça se passe beaucoup mieux que ce qu'on y avait pensé. En fait, nous-mêmes, on se met les pires scénarios en tête. Donc voilà, allez-y, lancez-vous. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous plaît et vous n'osez pas le lui dire, par exemple, de peur que ça soit un refus, ça soit un rejet. Voilà, mais vous allez rester avec des regrets. Et si ça avait fonctionné, si j'avais fait le premier pas, comment je serais? Donc, allez-y. Voilà, cette semaine, on vous dit, allez-y, lancez-vous, faites-vous confiance, allez, on y va, on verra bien ce qui se passe. Voilà ce qu'on vous dit cette semaine de travail à faire. Et pour la
Vie, tu es libre pour la carte du petit oracle de Steph. Alors là, je veux dire, si le message il n'est pas clair avec les deux, hein, parce que là, c'est très clair, on vous dit, vivez, lance-toi, parce que c'est comme ça que tu vas vivre et c'est comme ça que tu te sentiras libre, parce que tu peux agir. Si toi-même, tu t'enfermes avec tes propres sentiments, au final, tu ne vis plus vraiment, puisque tu ne vis pas exactement ce que tu voulais. Et tu n'es pas libre puisque tu te laisses t'enfermer toi-même. Donc, vie, tu es libre. Allez-y, lancez-vous. Je veux dire, là, les deux pour moi nous disent ce message-là. Allez-y, quoi. C'est parti, lancez-vous. Même si c'est un projet un peu foufou, ces genres de trucs. Allez, lancez-vous, c'est le moment. On trouve l'impulsion et on y va. Donc voilà pour ce tirage numéro 3 et pour les tirages de cette semaine avant l'arrivée du printemps dimanche avec Ostara. Oui, on fêtera Ostara pour cet équinoxe. Et voilà, j'espère vous retrouver donc pour la semaine prochaine. Et je vous souhaite une agréable semaine à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.